Hey, coucou toi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On se retrouve ensemble pour faire la 265e vidéo. N'hésite pas à aller voir le chiffre qui te parle en ce moment si cette vidéo ne te parle pas. On te parle ici que tu es dans une énergie d'instant présent. On te dit que tu es invité à penser à toi. Pense à toi. Actuellement, tu peux avoir beaucoup d'obligations concernant ta vie personnelle, tu peux faire beaucoup de choses pour des personnes proches et tu les fais, tu laisses, pardon, tu les fais peut-être avec cœur, mais tu laisses tes besoins à toi de côté. Et on te dit que ce schéma relationnel crée une dualité et cela crée une grande colère que tu n'oses pas exprimer. Tu ressens une grande frustration qui crée un feu intérieur en toi. Prends du temps pour toi et dis non quand cela dépasse tes limites. Cela va t'aider à créer une nouvelle relation avec toi-même. C'est important, d'accord? Au risque de, de dire des choses que tu pourrais regretter, eh bien, il faudrait envisager de dire non, attends, pour ne pas te submerger, te surcharger et t'empêcher de vivre. Voilà. Allez, bouge tes oreilles. Ensuite, on va parler de ce message. Oh, on a un dessert. On a un dessert. Ça y est, t'as un jeton. Tu peux aller chercher un dessert gratuit. On voit ici que tu manifestes. Om. Om, c'est la manifestation de la vibration divine céleste, je crois. Un truc dans le genre. On a l'éléphant. Attention, les éléphants, ça trompe énormément. Et on a la tortue, on a la lenteur, on a la chouette et on a la lune. Alors, la lune a mis ses plus belles plumes. La lune a mis ses plus belles plumes pour faire quoi? On a Berlioz, le chat des Aristochats, on a le dessert, on a le frère et on a l'instant présent. Au présent. Un frère présent pour toi, peut-être ton frère qui t'apporte un dessert, une glace, quelque chose pour te remonter le moral, c'est possible. On va regarder un peu ensemble dans quelle énergie tu te trouves actuellement. Qu'est-ce que tu as traversé ces derniers temps et qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Qu'est-ce que tu as traversé ici? Tu es dans quelles énergies actuellement? Alors, on a des béliers, des verseaux, des lions. Ok? Alors, on voit ici que tu as perdu ta joie de vivre. Tu as perdu ta joie de vivre. Tu as perdu ou tu as laissé passer une chance. On voit que tu as prospéré en dépit de ton bonheur. Donc, c'était le travail avant le bonheur. Tu t'es mis un couteau sous la gorge. C'est une ombre, mais ça fait peur. Je sais pas c'est quoi. Bon, ici on voit que tu as délaissé. Alors, soit tu as délaissé le relationnel, tout ce qui était sentimental, parce que tu avais beaucoup de doutes, d'appréhension sur quelqu'un, ou tu as ignoré quelqu'un, peu importe. Ici, on voit que tu es fier parce que tu as retrouvé ta nature profonde. Tu vas retrouver ou tu as retrouvé un calme. Mais c'est un calme, t'as beau être fier, mais c'est un calme d'apparence. Et le problème avec le calme d'apparence, c'est qu'il n'est pas hyper positif. Et on me dit oui. Et moi, je vois ouais, ouais, c'est pas comment dire, c'est pas hyper sain au niveau émotionnel. Bon. L'avantage, c'est que là, tu es en train de te diriger
ou de préparer quelque chose pour te diriger vers autre chose. Tu prépares un succès, un projet. Tu es en pleine concrétisation de tes pensées, à regarder comment tu vas les mettre en place. En tout cas, tu planifies quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la direction que tu vas prendre dans ta vie. Et cette direction, c'est le succès. Et le succès, il est intégral puisqu'on a le monde et on a l'étoile juste à côté. Donc, cet accomplissement, il est pour toi. Cet accomplissement, s'il n'est pas déjà en train de se produire actuellement, eh bien, figure-toi qu'il va arriver très prochainement parce que ce sont les énergies actuelles. On te parle ici de compléter un cycle, de terminer quelque chose de manière, avec une reconnaissance. On voit vraiment ici que tu reprends du poil de la bête. C'est vraiment ça. Et même si cet accomplissement, tu ne le vois pas venir, c'est quand même une promesse de l'univers puisque on te dit ici que ton étoile va te lancer des opportunités sur ta route au moment M pour que tu puisses choper l'opportunité de mettre du renouveau dans ta vie sur quelque chose de concret, tu vois. Ça va être concret. À l'instant présent, il y a une personne qui est présente pour toi pour te remonter, t'aider à manifester tes rêves. On me dit oui, c'est peut-être un frère, mais c'est peut-être aussi un frère de cœur. C'est quelqu'un avec qui tu manges peut-être des glaces. C'est quelqu'un qui a des serres, des griffes peut-être. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui prend du temps. La tortue prend du temps pour se déplacer, mais elle vit très longtemps. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Tu as une très bonne intuition. On te parle ici de la lune, donc peut-être de tes peurs également. Mais on voit les mémoires ici avec l'éléphant. On a l'abondance également. On a le fait de manifester cette abondance et elle arrive. Donc, on va voir. On va voir. Quels sont les projets que tu es en train de mettre en place ou que tu vas mettre en place actuellement? On voit ici que tu commences quelque chose de créatif. Alors, désormais, tu peux t'exprimer. Tu peux écouter les profondeurs de ton âme et tu maîtrises ce que tu es, ce que tu ressens et ce que tu exprimes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, néanmoins, on te parle d'une prise de risque ici. Ok. On a la carte du diable. On te dit, moi, ce que je vois ici avec le lion et le diable, la force et le diable, c'est vraiment que tu écoutes tes profondeurs. Autant, en fait, tu as réussi à faire de ton côté démoniaque un côté positif et tu en tires une force. Et c'est vraiment ça ici. C'est cette force que tu tires de ce côté sombre à l'intérieur de toi qui te permet de joindre l'utile et le beau ensemble pour faire quelque chose de très salutaire, de solide. Et c'est parfait parce qu'on te dit ici, tu es entre ciel et terre. C'est vraiment... comment je vais t'expliquer ça? Le macro et le microcosme, c'est vraiment... c'est parfaitement équilibré avec cette 6 de denier. Tu es entre le cœur. Tu as le cœur sur la main, mais entre le cœur et la main, il y a l'argent. Tu vois? Donc, tu as la pile complète. Et c'est plutôt chouette. Commencement créatif, quelque chose d'intense, quelque chose dans lequel tu as du talent, quelque chose qui va te donner énormément de satisfaction. On a encore les énergies de la lune, de la mère cosmique qui te donne ce pouvoir de réflexion et d'adaptabilité, pardon, pour ok. Tu vas vers ta vocation. Tu vas vers ta vocation. C'est-à-dire que là, tu es en train de nourrir tu as repris ton pouvoir, d'accord? Tu as compris que tu pouvais t'exprimer d'une meilleure manière que celle que tu faisais auparavant.
tu t'es replié pas mal sur toi parce que tu as préféré travailler sur tes projets plutôt que sur le cœur. Et donc, tu as préféré préparer ton avenir, quelque chose d'abondant, un accomplissement, quelque chose qui te faisait du bien à la place du cœur. Mais le problème, c'est que tu as un peu oublié le cœur avec ça, puisque l'argent est entre le cœur et la main. Tu vois, encore une fois. On te dit ici, tu as repris cette force, tu as combattu ton démon intérieur pour en faire une force, pour le dompter. Et maintenant, ce lion, c'est toi qui le caresse. Il est à côté de toi, le lion. Tu n'es plus en train de forcer sur sa gueule. Non, non. C'est là. Il est à côté de toi. Il est sage, le lion. Maintenant, on te dit, joins le beau à l'utile. Parce qu'il est temps d'avoir une certaine réflexion sur un pan de ta vie. On voit que tu perçois les choses très clairement. Tu nourris d'ailleurs cette intuition. Tu es en période de mutation, ça tu l'as bien compris. Mais il y a un appel irrésistible de ton cœur ici qui te demande de mettre fin à quelque chose. Il y a la fin de quelque chose et la naissance d'une autre chose. Ici, on va te dire, avec cette carte de coupe, qui nous parle de sécurité émotionnelle, c'est nous contre eux. Donc, ça veut dire que tu restes avec ta troupe et avec les gens avec qui tu t'entends. Et puis, les autres, tu mets ton bouclier pour pas qu'ils t'approchent. Mais du coup, c'est du repli. C'est plus un repli stratégique. C'est vraiment un repli qui peut être source d'intolérance. On te dit, et on me dit, oui, ce repli sur toi, il est sécuritaire à la base, mais il va devenir source de toutes les intolérances et tu n'accepteras plus que personne t'approche au bout d'un moment parce que tu auras peur, parce que tu vas être irritable, parce que ton aura va être déstabilisée, parce que tu seras plus habitué à être en contact d'autres gens. Mais la vie, c'est ici, c'est maintenant, hein, d'accord? La vie, c'est ici, c'est maintenant, c'est pas c'est pas dans les étoiles, quoi, tu vois. Il y a un amour dévotionnel, un élan du cœur, c'est quelque chose de très fort qui arrive à toi, un sentiment ou une relation qui s'ouvre à l'inconnu. On te dit de prendre un risque affectif ici, avec la 5 de coupe, ok? Il va être temps de prendre un risque affectif. Alors oui, tu es avec ton frère, tout va bien à l'instant présent, tu manges des glaces, tu te sens bien, oui. Il n'y a pas de souci avec ça, tu as une très bonne intuition, il n'y a pas de souci avec ça. Tes projets sont en route, il n'y a pas de problème. Tu vas vers ton abondance, tu as une très grande intelligence intuitive et émotionnelle. Mais maintenant, il est temps de manifester autre chose dans ta vie. On te dit ici, travaille sur comment mettre fin à ce repli sur toi. On te demande ici d'accepter de nouvelles perspectives, que de nouvelles perspectives s'offrent à toi, s'ouvrent à toi. Tu vois, tu vas recevoir un message sur la direction à prendre. Il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose à ajuster. En fait, là, tu es en cours d'acceptation des perspectives qui s'annoncent à toi. Tu vas recevoir des messages de l'univers, peu importe, de tes guides, de quelqu'un de ta famille, d'un ex, on ne sait pas encore. Mais on voit que c'est un message qui va te montrer la voie à suivre, la direction à prendre, qui va éclairer un peu ton chemin pour donner, et on me dit oui, pour donner naissance à quelque chose de plus juste dans ta vie, à quelque chose de plus équilibré entre le matériel et le spirituel. Alors également, s'enfermer dans le spirituel n'est pas bon non plus. C'est pas ce qu'on nous dit ici, mais il faudrait pas avoir une tendance, un extrême, de passer d'un extrême à un autre. Non, c'est pas ça qu'on te demande. On te demande de rééquilibrer les choses, ok? Attends, je sors le jeu. Voilà, je l'ai. Qu'est-ce qui arrive? Tu vois, on te dit de jeter un coup d'œil. À quoi? Jette un coup d'œil sur les réseaux sociaux. Jette un coup d'œil à ta boîte mail parce que tu dois recevoir un message. Tu vas recevoir un message ou tu as reçu un message. Jette un coup d'œil parce que le coup d'œil vaut le détour. Le coup d'œil vaut le bonheur. Le coup d'œil amène le bonheur, d'accord? On te dit ici, oui, il y a quelqu'un qui t'admire en secret, quelqu'un de timide. On te parle
que c'est une question de bon timing, de timing divin ici qui est à l'œuvre. Donc, on te parle des médias, des réseaux sociaux, de jeter un œil sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui va t'apporter énormément de joie. Alors, soit c'est quelqu'un qui t'observe en secret, parce qu'on parle d'admirateur secret, c'est peut-être quelqu'un qui t'observe en secret et qui attend le bon timing pour venir te parler, hein, d'accord? C'est possible, hein. Et on te parle d'un amour éternel, donc de quelque chose qui a toutes les chances de fonctionner. On te parle de quelqu'un de constant, d'un amour constant, hein. On te dit ici, arrête, stop, la mort. Arrête de mettre de l'argent de côté, tu es déjà dans ton abondance, donc ça c'est bon. Il faut juste que tu arrives et que tu apprennes à faire un compromis par rapport à tes déceptions passées. Il y a une notion ici d'apprendre à considérer l'autre, apprendre à comprendre l'autre. Pourquoi il est inconstant? Pourquoi cette personne porte des masques? Pourquoi cette personne t'a déçu? Pourquoi tu es déçu de quelqu'un? Il y a une notion ici d'arrêter, de mettre de l'argent de côté. Et on me dit oui, arrête parce que cet épanouissement est plus important parce que en fait, tu mets de l'argent de côté, tu mets de l'argent de côté, mais t'es pas épanoui. Et donc, il y a une notion de mettre une rupture brutale entre les deux. Parce que ici, tu portes des masques, t'es pas constante, constant ou constante, tu verras. Mais on te parle ici de considérer l'autre et de trouver quelque chose qui puisse se développer pour que cet amour puisse se développer. Ok? Et tu vais prendre moi. Ça va. Il y a quelque chose de timide là. Hein. Jette un œil sur les réseaux. Il y a quelqu'un qui a des pensées sombres ici. Tu vois, tu t'enfermes chez toi, avec des pensées sombres parce que tu ne sors pas, parce que tu es là dans l'argent, mettre de l'argent de côté, et on me dit oui, et qu'il y a un amour qui est présent. On te dit ici, il y a quelqu'un qui te manifeste et qui voudrait un rendez-vous avec toi, qui voudrait te voir. Il y a quelqu'un qui aimerait passer du temps avec toi ici. Qui est cette personne? Qui est cette personne? J'ai vu excité. Quelqu'un qui sautille comme une puce à l'idée de te voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Alors, on a une femme ici, dans la trentaine. Une femme dans la trentaine. Et on te dit « Go !» Ils sont en forme, les guides, aujourd'hui. On te dit « Go !» Go! Il y a une femme dans la trentaine. Go! C'est tout? Amour. Ah, ou c'est un homme qui vient de rompre, qui va démarrer sur les chapeaux de roue pour venir te voir. Quelqu'un qui se sent impuissant. Une femme qui se sent impuissante face à ce départ. Une femme qui ne pourra pas retenir ton autre là. Une femme hostile. Une femme hostile qui se sent impuissante. On a encore la rupture. Hein. 2 fois la rupture. Suspecte, rupture, ridicule, humilié. Un départ agressif, suspect, hostile. Il y a quelqu'un qui démarre, qui part d'une situation hostile avec une femme
Alors, soit c'est une polarité féminine impuissante face à... écoute, tu verras, ça te parle. Mais on voit quelqu'un qui a été humilié, quelqu'un qui a été ridiculisé, quelqu'un qui a subi une rupture. Et on suspecte en fait cette personne de parler sur les réseaux sociaux, tu vois. Cette personne était impuissante face au timing divin, face à cette naissance, cette renaissance. On a vraiment ici un départ. Go, ça décolle. Je sais pas ce qui va t'arriver, toi, mais on voit ici une rupture qui a été... peut-être une femme qui a été agressive, hein. La direction. La personne avait pris une mauvaise direction. Une femme impuissante. Un homme impuissant. J'ai une femme qui veut retenir quelqu'un ici, mais elle ne saura pas. Elle est... Cette personne, elle a des pensées sombres chez elle. Cette personne est impuissante. Tu vois, cette personne a laissé tomber le toxique. Alors, il y a également le fait ici d'avoir été humilié par le passé et que cette personne qui va arriver vers toi, cette personne qui va avoir une impulsion très rapide vers toi, tu risques de suspecter cette personne, d'être peut-être en rupture ou d'émettre de l'agressivité envers cette personne. On te dit fais attention parce que c'est quelqu'un qui a été humilié, quelqu'un qui a été ridiculisé, quelqu'un qui voilà n'est pas très bien. Quelqu'un qui voudrait pas revivre la même chose. Ou alors, on te dit ici, les épreuves sont juste des cadeaux mal emballés par l'univers et on te parle ici d'un cadeau, hein. On voit quelqu'un qui a subi peut-être des choses pas faciles jusqu'à présent, qui est en train de se relever, qui reprend, qui renaît, hein, qui se sentait impuissant à l'époque et qui renaît désormais, qui a ajusté, un peu comme toi en fait, qui a ajusté les choses. Non, c'est une femme. On voit une femme ici. Et celui qui arrive à toi, c'est un homme qui aime bien faire rire, qui a décidé de faire ce qui lui fait du bien. On te dit d'accueillir les moments de brouillard. Ils te permettent de voir qu'il y a de l'espoir. C'est peut-être dans un moment de brouillard qu'il t'a rencontré, hein, sur un meeting ou je sais pas. On voit des âmes marquées, des âmes liées, même séparées, qui s'aimeront à tout jamais. On te parle d'une femme ici qui accueille les moments de brouillard, ces moments où elle était en rupture, où elle a été ridiculisée, suspectée de choses qu'elle n'avait pas faites, où tu as ressorti peut-être de l'agressivité, toi, hein. C'est possible, hein. On voit une femme avec des cheveux blonds, châtains ou roux. Ah, on me dit roux. Quelqu'un avec des cheveux roux. Besoin de personnes pour exister. Je choisis avec qui je veux kiffer ma destinée. C'est une femme plus jeune que toi. C'est un homme plus jeune que toi. Ah, c'est peut-être une femme qui a déjà un enfant. Oui, on me dit. Un enfant, bah oui, forcément plus jeune qu'elle. Qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est quelqu'un qui va faire preuve de franchise envers toi. On parle de l'été, de la chaleur, du soleil. On a le chiffre 49. Ouais, c'est quelqu'un qui prend des décisions et qui a bien compris qu'il avait la force de prendre les décisions dans sa vie, hein. Tu risques de te décomposer quand tu vas le voir ou c'est lui qui est sur le cul de voir ce que tu es devenu. On voit que c'est quelqu'un qui a pu être par le passé maladroit si tu l'as déjà connu, mais c'est quelqu'un qui vibre le bonheur et qui veut vibrer le bonheur. C'est peut-être pour ça les compromis, hein. D'accord? Tu verras. C'est assez farfouillé. Tu verras si ça te parle. Attends, je mets sur. J'ai rangé mon fouillis. Ah, je me perds. J'aime bien utiliser mes jeux. Donc, ici, on voit que toi, tu es dans ta zone de confort. D'accord? Toi, tu es dans ta zone de confort, tu es célibataire, tu n'es pas en relation et tu n'y es pas pour le moment, tu es plutôt libre. D'accord.
Tu es quelqu'un d'honnête, quelqu'un de stratégique. Et tu attires l'argent. Pour le moment, tu attires l'argent. Il y a quand même quelqu'un, il y a une passion là, quelque chose de magnétique en rapport avec l'argent ou le futur ou qui arrive à toi. Parce que toi, tu penses à l'argent, mais il y a quelqu'un qui noue une envie, une certaine attirance envers toi. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne-là? Je pense que ça va parler au féminin et au masculin en même temps. Pas forcément les mêmes, mais tu vois la tête ou le cœur, hein, tu vas devoir prendre une décision. Là, les amis encore qui ressort. La trappe-rêve. Ici, on voit que tu es quelqu'un de très sincère, ou alors tu es entouré de personnes très sincères, d'accord? Il va falloir prendre une décision entre tes souhaits, tes désirs, tes rêves, et tes relations. Et là, on me dit oui. Donc, il y a ici une main tendue qui arrive à toi très prochainement, et c'est quelqu'un qui arrive à toi, qui est stable, hein, c'est une chance. C'est quelqu'un de stable, ça peut être durable avec cette personne, c'est une chance, d'accord? On te le dit clairement, que la personne qui va se présenter à toi est une chance. On te parle ici d'une nouvelle expérience, donc c'est une nouvelle personne qui vient. N'empêche que tu prends ton temps, ok? Prends ton temps avec cette personne qui arrive à toi. Tu auras le choix. Ok. Tu vas faire le choix de prendre ton temps avec cette personne qui arrive à toi. Ok. Ce sera une nouvelle expérience dans une saison de 3 mois, donc plus ou moins 3 mois. Mais on voit ici que tu vas choisir, tu auras la possibilité hein, de rompre ou de continuer, mais moi je pense que tu vas choisir de prendre du temps, de faire une pause, de t'éloigner un peu avant de vivre cette relation, cette passion. Alors, également, soit tu auras le choix entre cette nouvelle relation ou un ex. Oui. Ou un ex, mais cet ex, c'est que du charnel. Moi, c'est ce que je vois. C'est que du charnel. Et ça pourrait créer des disputes. Hein. Alors, également, cette personne qui arrive à toi, elle pourrait penser que tu choisis de vivre cette relation pour passer au-dessus d'une autre qui t'a brisé, tu vois. Et donc, ça pourrait créer des disputes par rapport à ces incompréhensions-là. C'est un petit message comme ça vite fait, mais je pense pas que ce soit ça. Ici, on me parle vraiment de passer du temps avec ses amis ou d'aller vers ses rêves, suivre son cœur, tu vois. On a la main tendue qui arrive, on a un couple, quelque chose qui va t'apporter de la chance. Et on me dit oui. On te dit c'est quelque chose qui a pris du temps à arriver, mais c'est un renouveau qui est là, qui est bien là très prochainement dans ta vie. D'accord? C'est un ex? Non, c'est une nouvelle personne. Une personne qui vient de se séparer. Non, c'est une personne avec qui tu vas choisir de t'éloigner. D'accord, ok. Il y a un ex qui est dans les parages. Oui, c'est un ex avec qui va te proposer du charnel. C'est quelqu'un qui va essayer de te draguer, de t'envoyer des cadeaux, de mettre des disputes et des conflits dans cette nouvelle relation naissante qui est arrivée. On me dit oui. Voilà, c'est un ex qui va vouloir venir de manière imprévue mettre, se présenter, te proposer une sortie. Enfin, il va te mettre vraiment des incompréhensions. Ça pourrait faire des quiproquos avec la relation là, la belle relation qui est là, cette passion attractive là. Et fais attention à ça, parce que ici tu vas avoir, ne t'inquiète pas,
l'aide de personnes bienveillantes pour pouvoir solutionner cette situation ou pour t'aider à voir plus clair et à avoir une bonne réflexion au niveau du cœur ici. Besoin de se retrouver, se choisir. Les incohérences, tu vas réussir à les mettre de côté. Cette personne, tu vas réussir à la mettre de côté pour aller vers ces sentiments qui sont naissants avec cette main tendue du départ. Ok. Ouais, parce qu'on voit ici que tu as des papillons dans le ventre, c'est une métamorphose, c'est quelque chose qui peut t'envahir vraiment d'un coup. Et donc, tu pourrais être instable au niveau, si un ex revient, tu vois. On a le consultant, donc l'homme qui vient avec des regrets et des remords. Mais toi, tu auras refait ta vie déjà. Toi, tu seras déjà avec quelqu'un. Donc, tu vois, cette personne qui revient ici, méfie-toi-en, parce que si c'est un retour du passé, il risque de mettre de te mettre en crise, vraiment. Donc, tu vois, les doutes, la honte, les masques, la méfiance, non. Cette personne tu fais ce que tu veux. Mais cette personne du passé, là, si cette guidance te parle, elle va te mettre en pleine dualité, cette personne, pour éviter que tu ailles vers cette main tendue, vers ce nouveau départ, cette chance-là. C'est la ruse. Cet homme, c'est la ruse. Cette personne qui revient quand tu as rencontré la personne avec qui tu es actuellement ou que tu vas être actuellement, c'est une personne qui veut t'isoler, qui ruse pour t'isoler. Ouais, c'est quelqu'un que tu connais de ton passé, bah ouais. On te dit d'observer, tu sauras. Reste à l'écoute. Reste à l'écoute de ton intuition, d'accord? Ouais, parce que tu vas être vraiment pas bien. Si tu retombes dans ces schémas répétitifs-là, tu vas être vraiment pas bien, ma belle. Ou mon beau, hein. Ça peut parler à un homme aussi. T'as les disputes, les conflits, les dualités. Bloqué dans le passé. Ouais, non. Le choix. Tu as le choix, hein, c'est clair, tu as le choix. Tu as le choix entre te diriger vers la tendresse, vers quelque chose qui te donne des papillons dans le ventre, quelque chose qui est naissant et qui a la possibilité d'avoir un mariage avec ça, ou de reconstituer une famille avec un entourage, peut-être le papa peut-être qui revient, le papa de ton enfant, voilà, mais c'est quelqu'un qui va te mettre dans un trouble pas possible, hein. C'est quelqu'un qui a mis énormément de temps à revenir, en plus, qui est revenu avec énormément de lenteur. On se rapporte avec la tortue là-bas. Donc, tu as la possibilité d'avoir un mariage très tendre et très beau ici, mais ce choix, ce sera non. Tu vois, c'est une mauvaise expérience, hein. On a quelqu'un qui a un esprit stratégique, qui avance à pas de velours vers toi, mais qui a subi des mauvaises expériences ou qui a peur de subir une mauvaise expérience. Il y a des blessures non guéries, enfin, tu verras. On va essayer d'avoir une datation ici. Je vais tous les sortir. Dans combien de temps cette nouvelle relation, elle arrive? En septembre. Et en hiver. Alors, tu vois, soit cette relation-là, tu vois, en septembre, tu rencontres la nouvelle personne. En hiver, l'ancienne revient. Et on me dit oui. Et c'est pour des bonnes choses, l'ancienne? Est-ce que la nouvelle relation a toutes ses chances de fonctionner? Oui, si tu traces ta route par rapport à celle-là. À toi de voir. Les deux pourraient fonctionner, mais les deux ne fonctionneront pas ensemble. Donc à toi de prendre ton choix. Ça va être complexe. Bon courage. Eh ben, moi, je vais te prendre un petit message ici. Attends, je fais un petit peu de nettoyage. Ne lui réponds même pas. Tu vas mettre fin. Tu vas même pas lui répondre.
Tu vas même pas lui répondre à l'ancien. Tu as mis fin à un cycle. Tu vois, on a ici l'âme sœur et le gâteau. L'âme sœur et le gâteau. C'est vraiment ça. L'âme sœur, elle sera toujours là. Et le gâteau, une fois que tu l'as mangé, il n'y en a plus. Alors, mariage, accord, officialisation, entrevue, rendez-vous et rencontre. Sérieusement. Donc, on te confirme bien ici, et j'en resterai là, que cette nouvelle rencontre, ce rendez-vous a toutes les chances de mener à une officialisation, à quelque chose de très beau. Ok ? Donc, ne perds pas espoir, une très belle relation arrive à toi. D'accord ? Je te fais des gros bisous en attendant, prends soin de toi et je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Je te fais plein de gros bisous et je t'aime fort.